La voiture fait un bruit de grincement terrible quand j'ai appuyé sur les freins. J'ai déjà été là avant, je l'ai fait, et laissez-moi vous dire que ce n'est pas une situation amusante. Votre estomac se serre, vos paumes deviennent moites parce que vous savez que quelque chose ne va pas, que quelque chose est sérieusement défectueux avec votre véhicule. Quand cela arrive, que faites-vous? Vous prenez votre voiture chez le mécanicien tout de suite, parce qu'un broyage des freins est dangereux. Il pourrait conduire à un accident ou à une panne. De la même manière, parfois, nos vies peuvent commencer à émettre des bruits de grincement terribles sous le stress intérieur, l'anxiété, la frustration et la colère. C'est un signe clair que quelque chose ne va pas, spirituellement faux ou cassé. Parfois, ce n'est pas seulement quelque chose de spirituel, parfois c'est quelque chose de physique ou d'émotionnel qui aurait pu mal tourner. Dans ces moments-là, nous perdons le contrôle. Voici la bonne nouvelle, Dieu est prêt et attend pour être le grand médecin et maître mécanicien de votre corps, âme et esprit. Ce qui est intéressant avec ce maître mécanicien, c'est qu'il a créé la voiture, donc il sait tout ce qu'il y a à savoir à son sujet. Et comme tout bon constructeur automobile, il fournit un manuel de la voiture. Mes amis, la Bible est notre manuel d'utilisation. Proverbe 4, 20 à 22 nous conseille. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Non seulement Dieu peut guérir nos corps, mais il veut guérir les domaines endommagés et brisés de nos vies, réparer les zones usées et les parties défaillantes, nous restaurer dans l'intégrité. Mais cela nécessite que nous prenions le temps d'aller à lui dans la prière. Mes amis, comme vous prenez votre voiture à l'atelier de réparation, vous devez apporter votre vie à Dieu pour cette guérison. Il est prêt et attend, entièrement équipé et capable, mais il ne forcera pas son chemin. Ézéchiel 36, 26 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Imaginez recevoir un tout nouveau cœur fabriqué à la main par notre Créateur lui-même. Un cœur doux, un cœur réactif à son contact. Mais encore une fois, nous devons donner la priorité au temps passé avec lui, prendre rendez-vous pour un entretien spirituel, un bilan de santé. Dans Luc 5, des hommes ont amené leur ami paralysé à Jésus pour la guérison, mais la foule leur a bloqué le chemin. Alors, ils l'ont porté, ont monté sur le toit, ont creusé un trou et l'ont fait descendre jusqu'à l'endroit où Jésus se tenait. Voilà de la détermination. Voyant leur foi, Jésus a complètement guéri l'homme. Comme le médecin divin, Jésus a un pouvoir que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais comme cette histoire le montre, nous devons rechercher sa présence. Peut-être vous sentez-vous trop blessé spirituellement ou honteux maintenant, comme si votre vie continuait à boiter, à peine maintenue ensemble par du ruban adhésif et des attaches IP. Laissez-moi vous assurer que c'est exactement pourquoi vous avez désespérément besoin de temps avec le grand médecin et maître mécanicien. Psaume 147, 2 à 3 rappels, il guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Dans ces versets, nous voyons un Dieu miséricordieux, omniscient et tout-puissant qui attend et veut vous rafistoler, réparer votre cœur brisé, renouveler votre force, vous remettre en marche correctement. Ne tardez pas à prendre ce rendez-vous qui changera votre vie. Son bureau n'est jamais fermé, et le temps que vous passez avec lui est le meilleur investissement que vous ferez jamais. Mes amis, la Bible est remplie d'histoires transformatrices de personnes blessées amenées à Christ le guérisseur. Bartimée, un mendiant aveugle, a crié à Jésus avec persistance jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et il a recouvré la vue, comme le rappelle Marc 10, 46 à 52. Une femme souffrante se frayait un chemin à travers la foule juste pour toucher le vêtement de Jésus et a été guérie d'une hémorragie chronique dans Luc 8, 43 à 48. Ces hommes et ces femmes ont pris le temps de poursuivre Jésus désespérément, et leurs vies ont été changées pour toujours. De quoi avez-vous besoin d'être réparé aujourd'hui, mes amis? Allons voir le grand médecin, le maître mécanicien, qui est toujours là et n'est jamais trop occupé. Mettez de côté les distractions, libérez votre emploi du temps et asseyez-vous simplement à ses pieds. La guérison et la réparation de votre âme vous attendent maintenant. À tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière.
Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions, notre Dieu gracieux et aimant, Abba Père qui es aux cieux, je loue ton saint nom et je te donne toute la gloire, toi qui es le Créateur des cieux et de la terre. Je viens devant ton trône de grâce et de miséricorde, reconnaissant que tu es le Dieu Tout-Puissant, le grand médecin, tu es Jéhovah Rapha, le guérisseur de toutes nos maladies. Seigneur, ta majesté et ta bonté dépassent la compréhension humaine, et je t'adore pour qui tu es. Père, pardonne-moi pour les fois où j'ai péché contre toi et contre les autres. Gracieux Seigneur, crée en moi un cœur pur et renouvelle un esprit droit en moi. Je renonce à tout ressentiment et à toute amertume, connue et inconnue, et je renonce à tout ce qui pourrait être un piège pour mon âme. Alors que tu me pardonnes, Seigneur, j'accorde aussi le pardon à ceux qui m'ont fait du tort. Délivre-moi de tout mal, de toute maladie, de tous les plans de l'ennemi. Je déclare au nom de Jésus que ta vertu de guérison circule dans chaque partie de mon être en ce moment, corps, esprit et âme. Je réprimande l'esprit d'infirmité, toute forme de maladie, chaque dysfonctionnement dans mon corps, au nom puissant de Jésus. Je renonce à toute forme de malédiction générationnelle et de maladie, et je déclare que je suis libéré de toute maladie héréditaire qui essaie de me lier. Je rejette toute parole négative prononcée sur ma vie et sur ma santé, au nom de Jésus. Je te demande de me saturer de ta sainte présence si profondément que chaque cellule, chaque organe et chaque tissu s'alignent avec ta santé divine. Que chaque muscle, chaque système, chaque articulation et chaque os soient touchés par ton pouvoir de guérison. Seigneur, je réclame tes paroles dans Psaume 30, 3 qui disent « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. » Au nom de Jésus, je déclare que je ne mourrai pas, mais que je vivrai pour déclarer les œuvres du Seigneur, que par les meurtrissures de Jésus je suis guéri. Père, je prie pour le renforcement de ma foi, afin que je puisse toujours avoir confiance en ta puissance divine et éternelle. Seigneur, je te demande de me remplir du genre de foi qui déplace les montagnes, la foi qui surmonte chaque obstacle sur mon chemin vers la guérison et l'intégrité. Père, que tes bénédictions débordent dans chaque domaine de ma vie. Je prie pour ta protection, pour qu'elle m'entoure, moi et mes proches, comme un bouclier, qu'aucune arme formée contre nous ne prospère. Père Dieu, j'élève mes proches à toi. Je prie pour qu'ils vivent ton amour, ta grâce et ta guérison d'une manière puissante. Que leurs yeux soient ouverts pour te voir, leurs oreilles pour entendre ta voix, et leur cœur s'adoucisse pour accepter ton don de la vie éternelle. Seigneur, que ta guérison s'étende au-delà du physique et touche le cœur même de nos âmes. Père Céleste, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Pour ceux d'entre nous qui luttent contre l'inconfort et les maladies, Seigneur, puisses-tu nous guérir et nous renouveler. Notre Seigneur, nous te demandons de poser tes mains guérisseuses sur nous et d'apporter du réconfort par ton Saint-Esprit. Puisses-tu nous accorder l'espoir de voir au-delà de nos circonstances actuelles. Père Dieu, nous te demandons de nous délivrer de la douleur et de la faiblesse, de nous soutenir par ta grâce afin que notre force et notre courage ne faiblissent pas. Seigneur, pour ceux qui souffrent de tourments mentaux, de blessures émotionnelles et pour ceux qui ont le cœur brisé, puisses-tu guérir toute douleur invisible et apaiser chaque âme blessée par le pouvoir de guérison de ton amour. Au nom de Jésus, nous réclamons la guérison des pensées négatives, de la colère, des addictions, de l'apitoiement sur soi, de la dépression, de l'anxiété, du SSPT et d'une foule d'autres troubles mentaux et émotionnels. Père des troubles, puisses-tu apporter la paix et calmer nos cœurs et nos esprits, et que nos pensées soient guidées par ta vérité. Seigneur, pour ceux d'entre nous dont la foi vacille, nous te demandons d'augmenter notre foi alors que nous mettons notre confiance en toi. Pour ceux qui sont chargés dans nos âmes, puisses-tu nous donner le repos et la paix qui surpassent toute compréhension. Seigneur, nous te demandons de nous donner un témoignage à partager avec les autres, et que ton pouvoir de guérison se manifeste dans nos vies pour ta gloire. Père, donne-nous un témoignage de guérison et de restauration. Merci, Seigneur, de nous guérir du sommet de nos têtes jusqu'à la plante de nos pieds. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ou contre notre santé ne prospérera. Nous lions toutes les forces qui viennent contre notre santé et notre bien-être.
Père Dieu, nous sommes reconnaissants qu'avec toi tout est possible et que tu accomplis encore des miracles aujourd'hui. Merci, Seigneur, de m'avoir entendu et d'avoir répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction.